Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je sais que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes jeudi, aujourd'hui c'est notre journée de prière et nous sommes au centre de guérison de la maison des célébrations. Que la faveur et la grâce de Dieu nous abondent ce soir de partout où vous êtes dans vos maisons et que celui qui est triste reçoive la joie au nom de Jésus. Que celui qui est faible reçoive la force. Laisse que celui qui est pauvre s'élève de là où il est pour reconnaître que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu a fait de toi un Dieu pour justement que la richesse et l'abondance puissent être ton partage et qu'il puisse te suivre. Alléluia. Alors ce soir, il était question d'aller pratiquer un peu nos 4 principes que je vais essayer de nous récapituler ici. Il était question, le premier principe était le principe du silence. Le silence où quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois d'abord te taire un peu, fermer un peu ta bouche, observer ta vie, faire un examen de conscience, te recentrer, entrer en toi-même, observer si tu as passé des mauvais moments qui n'ont pas honoré Dieu. Tu peux dire à Dieu de pouvoir te pardonner, implorer son pardon et te recentrer pour te connecter à la fréquence de Dieu, te connecter à cette fréquence, te connecter au surnaturel. Et lorsque tu te sens sur la bonne trajectoire, en ce moment-là, tu peux aller au principe numéro 2, qui est celui, alléluia, Rabba Santé Baba. Tu peux aller au principe numéro 2. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir? Je sens la faveur de Dieu sur nous ce soir. Je sens que Dieu est en train de circuler dans ce groupe pour faire du bien à quelqu'un. J'ai été invitée ce soir dans une intervention rapide de la prière d'une situation. Dieu a vraiment intervenu, il a fait des grandes choses. Je suis en train de sentir cette même faveur ce soir en ce lieu. Je la sens parmi nous, ça circule au milieu de nous. Dieu cherche quelqu'un à qui il veut faire faveur. Il cherche quelqu'un à qui il peut faire miséricorde. Vous savez, parfois, on peut arriver dans la présence de Dieu, prier des jours et des jours, mais il y a des moments où Dieu décide d'entrer dans ta maison brusquement, de pousser la maison, les portes de ta maison, de pousser les portes de ta maison. Est-ce que je sens dans mon cœur que nous allons faire quelque chose ce soir? Est-ce que de partout où vous êtes, vous pouvez ouvrir vos Bibles? Alléluia, ouvrez vos Bibles avec moi. Ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons lire un verset qui me vient à l'esprit. Nous allons faire quelque chose. Je sens que nous devons nettoyer nos maisons pour que Dieu puisse nous faire du bien ce soir. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Je sens que Dieu nous amène dans une autre direction. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le psaume 24, le verset 7 avec moi? Psaume 24, le verset 7. Psaume 24, 7. Est-ce que tu peux lire là où tu es dans la version que tu as? Lis-le avec moi. Alléluia, lis-le avec moi. Portes élevées volonto, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous allons le relire encore. Porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Alors tu vas te lever dans ta maison, là où tu habites. Je ne sais pas si tu habites avec tes parents. Je ne sais pas si tu habites chez ton mari ou avec ta femme. Si c'est chez ton mari, donc chez vous.
dans votre couple. Je vais les dire comme ça, parce que ça c'est plus approprié. Et je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas tu es avec qui, est-ce que tu es seul, est-ce que tu es en famille, mais là où tu habites, lève-toi, commence maintenant à prendre possession de cette maison, parce que c'est le lieu là où tu vas. Nous allons aussi aller apprendre comment créer un lieu de prière dans une maison, comme un sanctuaire de prière. Nous allons y arriver. Ça fait partie de mes modules d'enseignement de prière avec vous. Nous y arriverons. Mais pour aujourd'hui, lève-toi de là où tu es. Nous allons purifier nos maisons ce soir. Tu vas dire à tes portes de lever les linteaux, à tes fenêtres, à tous les trous dans ta maison, que ce soit les fenêtres, les portes, les trous. Vous savez, il y a parfois dans nos maisons des petits trous qui font entrer des vents. Vous allez voir que tes portes sont fermées, mais tu te retrouves parfois avec des souris, des fourmis, des choses comme ça. Parfois, il y a des petits trous par lesquels les bêtes se faufilent ou toi, tu ne vois pas. Mais dans l'esprit, si tu te connectes dans ton esprit, tu comprendras. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour comprendre où sont tes trous qui sont cachés dans ta maison que tu ne vois pas. Toi, tu vois juste les portes, ok? Tu vois la porte, tu vois la fenêtre. Mais dans ta maison, il y a d'autres trous. Par exemple, dans les coins de ta maison. Les coins, parfois, je sais pas, ça dépend de là où tu habites. Il y a parfois des maisons où il y a les toitures sont un peu... Il y a comme un décalage entre la toiture et les murs. Tous ces trous-là, tu vas dire à ce trou, à partir d'aujourd'hui, tu vas contrôler ce qui entre et ce qui sort de ta maison. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de dire rien n'entrera ni ne sortira de ma maison sans que je ne puisse le savoir, sans que je l'ai autorisé. Alors tu vas juste permettre à ce que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu puisse siéger dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, alléluia, la première chose que tu vas faire, nous allons aller déclarer que les portes doivent s'ouvrir afin que le roi de gloire fasse son entrée. Lorsque Dieu fait son entrée dans ta maison, lorsque Dieu habite dans ta maison, il vient avec tout ce qu'il a. Il vient avec son potentiel. Il vient avec ses ressources. Il vient avec tout. Il siège là et les choses vont changer. Parfois, il y a des démons qui habitent nos maisons. Il y a des puissants des ténèbres qui possèdent même nos murs, qui possèdent nos assiettes, qui possèdent nos draps, nos lits, qui possèdent nos maisons. Dans tous les coins, tu vas t'élever. Action numéro 1, tu vas t'élever. Je ne sais pas quel jour tu vas le faire. Si tu peux le faire aujourd'hui, c'est bon. Tu t'élèves, tu ouvres toutes les portes, tu ouvres les fenêtres, tu prends un tissu, un vêtement ou un drap, quelque chose avec lesquels tu peux comme essayer de... Tu fais comme, tu vois, quand tu chasses le moustique, quand tu chasses comme les moustiques, là, tu les chasses comme avec un pain. Tu fais comme si tu chasses les choses de ta maison, en train de déclarer. Tu déclares que tout ce qui n'appartient pas à Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma maison, que ça se déracine. Est-ce que tu comprends? Action numéro 1, tu vas déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté, tout ce que l'Éternel n'a pas planté dans ta maison, n'a pas planté, doit être déraciné. Alléluia. Parce que ce sont ces choses-là qui nous alourdissent, qui nous apportent la poisse, qui nous apportent la mort, qui nous apportent la souffrance. Tu vas commencer à les déloger. Tu vas marcher dans toutes tes pièces, toutes les pièces. Donc, les jours où tu vas le faire, rassure-toi que tu as du temps pour le faire et tu es assez disponible spirituellement pour faire ce travail-là. Je ne sais pas où tu habites. Si tu habites avec quelqu'un, tu habites chez les gens, il faut faire attention. Si tu habites chez les gens, fais très attention, j'insiste. Tu ne vas pas aller faire quelque chose comme ça dans les maisons des autres, là où on t'a hébergé. Fais attention. Mais tu vas vraiment prier que Dieu t'inspire pour que tu ailles peut-être nettoyer dans tes propres choses à toi. Tu peux nettoyer dans tes valises, dans tes choses qui te concernent toi-même. OK? Mais vraiment, la première chose, nous allons, selon Matthieu 15, le verset 13, tout arbre que l'Éternel n'a pas planté dans ta maison, allez, go, dehors, tu les chasses,
Tu ouvres les portes, ok? Tu les chasses, tu fais comme si tu chasses les choses à travers les fenêtres, à travers les portes, surtout dans les coins des maisons, dans les planchers. Comment vous appelez planchers? Parfois en Afrique, on appelle ça les ciments. Hein? Sur les ciments, tu vois, dans le coin des ciments, là, tu époussettes tout. Tu changes les choses. Parfois, il faut bouger les choses dans nos maisons. Il faut changer un peu l'ordre des choses. Un jour, tu te réveilles, tu dis, ce fauteuil ici ne va plus s'asseoir ici. Il faut que ça s'assoie dans l'autre direction. Tu essaies un peu de bouleverser les choses. Tu essaies de bouger les choses. Tu pousses les choses. Tu chasses, même en dessous des armoires, en dessous des chaises, partout. Tu essaies de faire passer ces trucs en train de déclarer que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta maison, allez dehors. Ça, c'est action numéro 1. Action numéro 2. Tu vas maintenant fermer les portes de ta maison. Tu les fermes. Tu fermes les portes. Tu fermes toutes les entrées que tu as fermées. Tu avais ouvert. Alors, tu vas prendre, si tu as de l'huile d'onction, tu le prends, tu vas le mettre sur les murs. Tu vas essayer de oindre ta maison. Ok, de mettre des marques. Oindre la maison, c'est pas ça le terme. Tu vas juste mettre des marques. Ce sont des symboles spirituels que le monde de ténèbres reconnaît. Il reconnaît ces choses-là. Ce sont des symboles parfois que nous comprenons pas, des choses que nous critiquons des fois, mais qui sont des choses qui protègent, qui nous apportent vraiment des bonnes choses. Alors, tu mets partout, tu fais comme des signes, ce sont juste des symboles. Parce que le monde spirituel, quand il vient chez toi, ils reconnaissent, il y a des symboles qu'ils reconnaissent, ok? Tu fais ça. Et puis de 3, tu reviens dans notre verset Psaume 24. Que les linteaux de ta maison s'ouvrent désormais pour que le roi de gloire puisse entrer. Et puis, non seulement ta maison, tes entreprises. Si tu as une entreprise, toi qui m'écoutes, qui est dans ces groupes, tu as une entreprise. Tu fais une entreprise. Oh my God, je sens qu'il y a des gens qui font des business. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a commencé un petit business là. Tu as commencé à vendre quelque chose. Tu as très peu d'argent. Tu as eu très peu d'argent. Je vois comme si tu as un $10, un $5 ou $10 américain. Tu veux commencer un commerce avec ça. Oh my God, si tu es là, manifeste-toi, viens en privé. Viens me voir en privé. Tu veux commencer un commerce, tu veux commencer à vendre quelque chose comme de l'eau ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Mais vraiment, là où tu es, si tu es là, vois-moi en privé. Dieu va te rendre riche. L'Éternel va prophétiser. Tu vas dire à Dieu que les linteaux de ton entreprise puissent s'élever pour que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il possède tes comptes bancaires, qu'il possède tes cartes de crédit, qu'il possède tout, qu'il entre, qu'il s'assoie. Le roi de gloire, l'Éternel de gloire, on l'appelle le roi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il s'agit du roi de gloire. Le roi de gloire. Nous aurons le temps d'expliquer les noms de Dieu. Lorsqu'on l'appelle le roi de gloire, vous savez pas ce que ça veut dire. Hein? Vous ne comprenez peut-être pas ce que ça veut dire. Parfois, on dit des mots de façon très... Le roi de gloire. Mais la gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoute, tu es en train d'appeler la totalité de Dieu, le merveille de Dieu, les richesses de Dieu dans ta maison. Installe-le dans ta maison. Et si tu es capable, tu peux le faire en famille avec ta femme ou tes enfants, tes soeurs ou tes frères. Vous pouvez le faire ensemble. Ça sera encore beaucoup plus intéressant. Comme ça, vous le faites en unité d'esprit. Vous appelez la gloire de Dieu dans cette maison. Voilà la pensée de Dieu pour nous ce soir. Et Dieu est en train de circuler dans ce groupe. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous n'êtes pas dans ce groupe pour rien. Vous êtes là parce que Dieu veut vous amener dans un processus de transformation. La guérison est au bout du tunnel. Pour nous tous ici, l'Éternel est en train de nous transformer pour nous donner la vie qu'il faut que nous puissions avoir, pour nous mettre dans des circonstances qu'il faut que nous pouvons être. Des années, tu es resté dans cette pauvreté-là. Tu es resté dans les miettes. Tu vis dans les miettes. Tu vis une vie misérable, quel que soit là. Je vois quelqu'un qui habite l'Europe. Tu habites l'Europe, mais tu vis dans des situations misérables. Ta vie est toujours... tu es en train toujours de quémander. Pour manger, c'est difficile. Pour vivre, c'est difficile. Malgré que tu habites l'Europe. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Mais je sais que quelque chose doit se déclencher dans ta vie. Quelque chose doit se déclencher dans ta vie. Assez, c'est assez.
Alors suis ces principes. Ce sont des nouveaux principes que je viens de vous ajouter dans la prière. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Je ne vais pas trop alourdir mon voice, mais je prie vraiment que la main de Dieu vous touche, que le Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur et que vous puissiez avoir l'entendement et la compréhension de ces mystères pour que nous allions vraiment bouleverser le monde. Nous sommes appelés à travers la maison de célébration d'être des sources d'inspiration, d'être des sources d'impact pour aller changer et bouleverser les générations. Christ revient bientôt. Nous devons être transformés afin de pouvoir transformer le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et je nous encourage à continuer à pratiquer nos 4 principes de prière. Bien sûr, vous pouvez ajouter les 3 que je vous ai ajoutés aujourd'hui. C'est juste fabuleux. Nous allons continuer à apprendre des merveilleuses choses. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.